À la une de ce journal, hier, 8 juin 2013, c'était la Journée mondiale des océans. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu à Grand-Bassam sur le thème « Ensemble, nous avons le pouvoir de protéger les océans ». Miss Côte d'Ivoire 2013 est connue depuis hier soir, son nom, Aïssata Dia. Et puis en Guinée-Bissau, 34 nouveaux ministres et secrétaires d'État font leur entrée dans le gouvernement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Hier, 8 juin 2013, c'était la Journée mondiale des océans et le thème cette année était « Ensemble, nous avons le pouvoir de protéger les océans ». Aimé Kouadio. Rencontre d'extrême importance entre le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et l'ensemble des directions sous sa tutelle. Il s'agit de rédaction d'une charte pour permettre aux structures déconcentrées du ministère de travailler désormais en bonne intelligence pour le bonheur du contribuable en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre d'État a donc un certain nombre de programmes qu'il faut déployer maintenant à partir du second semestre de l'année 2013 sur le terrain. Pour cela, il a besoin d'informer ses collaborateurs qui sont dans les zones. Il a besoin de les préparer pour déployer ses activités et ses programmes. Une occasion pour les directeurs départementaux et régionaux de faire des suggestions en vue d'atteindre efficacement les objectifs qui leur sont fixés. Initier les séances de renforcement des capacités et des voyages d'immersion pour les directeurs régionaux et départementaux. Doter les directions régionales et départementales de moyens de déplacement adéquats. Affecter en nombre suffisant les ressources humaines pour animer les directions. Doter les directions de budgets conséquents pour la couverture intégrale des charges. Construire ou réhabiliter les directions. Directeurs départementaux et directeurs régionaux ont réaffirmé à l'occasion leur disponibilité et leur engagement à œuvrer en synergie aux côtés du ministre d'État dans la dynamique d'atteindre les objectifs du président de la République, Alassane Ouattara, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Vous avez pu remarquer, nous étions avec donc le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle qui rencontrait ces structures sous tutelle pour débattre de la réalisation d'une stratégie en vue de garantir une efficacité dans le travail à travers la mise en place donc d'une coordination. Le président de la République, Alassane Ouattara, au Congo, une visite qui doit prendre fin ce dimanche. Le chef de l'État a pu visiter le port maritime de Pointe-Noire. Il y a également rencontré la communauté ivoirienne qui est estimée à 1 millier de personnes. Avant de regagner Abidjan, le chef de l'État animera une conférence conjointe avec le président congolais Sassou Nguesso. Hier donc, 8 juin 2013, nous y revenons, c'était la Journée mondiale des océans et le thème, je vous l'ai déjà dit, c'était « Ensemble, nous avons le pouvoir de protéger les océans ». Aimé Kouadio était à Grand-Bassam où s'est tenue la célébration officielle de cet événement. Merci. Grand-Bassam ce samedi. Et comme tous les week-ends, les visiteurs ont choisi les bords de la mer pour changer d'air. Des parties de nage, de loisirs et de causeries au rendez-vous. La mer, c'est quelque chose d'important pour nous parce qu'elle nous permet de se distraire, elle nous permet aussi de pêcher. Comme chez nous, nous sommes un peu loin, il n'y a pas la mer là-bas. Donc on vient à Bassam pour se divertir un peu. Comme c'est bientôt les examens, nous avons décidé entre camarades de venir se déstresser un peu pour pouvoir reprendre le 15, les repos pour bien se concentrer et puis passer les examens et puis réussir à passer tout ça. La mer et ses plages sont convoitées. Mais l'avancée de cette mer vers les lieux d'habitation, une menace qui inquiète les habitants du littoral. L'avancée de la mer va provoquer une grande perte des maisons de la ville, parce que puis à mesure que la mer avance, les maisons disparaissent. La mer avance avec pour corollaire l'érosion côtière. À cela s'ajoute la pollution liée à l'exploitation pétrolière et aux activités socio-économiques. Un danger pour le tourisme et le développement durable. Une journée mondiale des océans vient donc à point nommé. Le temps pour le ministère de l'Environnement et ses partenaires de sensibiliser à la protection des océans. Nous sommes venus aujourd'hui donner un coup de balai pour dire aux populations la plage est d'abord votre propriété. Donc il faut que vous soyez les premières à faire en sorte qu'elle soit propre. Bien entendu, les pouvoirs publics ont le devoir de faire en sorte que ces plages-là soient propres, mais cela commence
d'abord par les activités des populations. Le temps est donné. La protection du littoral ivoirien, un défi à relever pour la préservation de l'environnement et de l'écotourisme. À Iberg, à Amsterdam, 16 000 personnes vivent sur l'eau dans des maisons flottantes, plutôt que de combattre la mer. Depuis 20 ans, le phénomène est plus rapide. D'ici 2018, le Water Studio prévoit la construction d'une ville flottante. Bienvenue à Iberg, banlieue d'Amsterdam aux Pays-Bas. Ici, 16 000 personnes vivent sur l'eau dans des maisons flottantes. Plutôt que de combattre la mer, les Hollandais ont appris au fil des siècles à l'apprivoiser. 30% du territoire ont ainsi été conquis sur l'eau, à la grande satisfaction des habitants, avec toutefois quelques conséquences inattendues. Quand vous allez sur la terre ferme, chez un ami, et que vous allez aux toilettes, vous sentez le sol bouger. Alors oui, il faut se réadapter à la terre ferme. C'est ici, à Toulouse, au Centre national d'études spatiales, que l'on scrute la montée des océans. Depuis 20 ans, ce phénomène est 4 à 6 fois plus rapide que lors des 6000 dernières années. Les océans Pacifique et Indien seraient particulièrement menacés, avec des conséquences irréversibles. Le premier effet, c'est une augmentation des inondations permanentes. Un deuxième effet, c'est des inondations plus fortes lors des événements extrêmes, comme les tempêtes. Des impacts aussi sur les écosystèmes, avec en particulier des écosystèmes tels que les mangroves ou les écosystèmes coralliens. On s'attend aussi à une érosion du trait de côte et puis à des conséquences socio-économiques assez importantes. Retour aux Pays-Bas. Au Water Studio, un cabinet d'architectes spécialisé dans les constructions flottantes, la philosophie est simple. Si le niveau de l'eau monte, alors il faut aller vers la mer. D'ici 2015, le Water Studio prévoit ainsi la construction d'une ville flottante conçue pour loger 20 000 habitants aux îles Maldives. Des constructions prévues pour résister aux tempêtes tropicales. Si un ouragan touche votre maison, elle se brisera. Mais en mer, la maison s'élèvera un peu. L'énergie sera absorbée. Nous pensons que si votre pays est menacé par des tremblements de terre, des tsunamis ou des ouragans, l'endroit le plus sûr, eh bien, c'est la mer. Ce cabinet collabore aujourd'hui avec la Nouvelle-Orléans ou le Bangladesh, régulièrement dévastés par les tempêtes tropicales. Pour le Water Studio, les villes du futur seront construites sur l'eau afin de faire face à la pression démographique. En effet, d'ici la fin du siècle, ce sont 800 millions d'habitants qui seront menacés par la montée des eaux. Et une bouffée d'oxygène pour les pensionnaires du village SOS d'Abobo. Les orphelins du centre ont reçu des vivres et des non-vivres. Le don est de United Dish Charity, une organisation non gouvernementale qui œuvre entre autres pour la promotion des valeurs humaines, sociales et éducatives. Grace Kando a assisté à la remise de dons. Le village SOS dans la commune d'Abobo a pour mission la prise en charge des enfants orphelins et en détresse. Mais aujourd'hui, le centre est confronté à des difficultés qui ont pour nom manque de politique véritable d'insertion des pensionnaires après une formation, mais et surtout les conditions de prise en charge. Nous rencontrons des difficultés au niveau des stages, de l'emploi, parce qu'on a des plus grands enfants également. Les enfants viennent ici, ils grandissent, et jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, ils soient à nos charges. Comment prendre en charge au niveau alimentaire les enfants? Donc il serait intéressant qu'on pense à nous au niveau alimentaire. L'ONG United Dish, qui œuvre entre autres pour la promotion des valeurs humanitaires, n'a pas voulu rester insensible à ces préoccupations. Elle a fait don des vivres et non-vivres aux pensionnaires du village SOS. On a trouvé opportun de venir voir le village SOS, où il y a d'énormes besoins. Mais je pense que notre modeste contribution ne réglera peut-être pas tous les problèmes, mais ça permettra d'avancer. Je veux dire merci à cette ONG d'avoir pensé à nous, enfants orphelins, que Dieu leur donne ce qu'ils désirent. Le directeur du centre SOS d'Abobo dit compter sur les âmes de bonne volonté qui voudraient emboîter le pas à l'ONG United Dish pour d'autres actions à l'endroit de ses enfants. La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge va impulser de nouveaux projets. Plusieurs programmes donc de développement en faveur des communautés prévus pour l'année 2013. C'est l'annonce faite par le représentant régional du littoral ouest africain de cette organisation. Une organisation qui a investi donc plus de 5 milliards de francs CFA d'aide et d'assistance en faveur des populations en détresse pour l'année 2012. Konaté Moussa, Franck Quadio.
Williamsville, un quartier de la commune d'Adjamé. Ici, la crise post-électorale a été durement ressentie. Les plaies toutefois pensées grâce à l'action de la Croix-Rouge très active sur le site. Les habitants s'en souviennent encore. Après la crise, on nous a partagé des seaux ici, avec du savon, avec des comprimés pour notre santé. Vraiment, la Croix-Rouge nous a beaucoup aidé dans le quartier. Pendant les crises, les gars sont venus ramasser des gens, aller soigner. Pas ça encore, on nous a envoyé des brouettes, nettoyer le quartier. Soutenir les populations en période de crise, c'est le rôle dévolu à la Fédération internationale des sociétés de la Croix et du Croissant-Rouge. Elle a mobilisé plus de 400 millions de francs CFA pour aider la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire à gérer la crise post-électorale et 1,7 milliard pour l'assistance aux réfugiés ivoiriens dans les pays voisins en 2012. Il y a cependant beaucoup à faire pour l'année 2013. En 2012, ce sont au total environ 2,4 milliards de francs CFA qui ont permis d'assister plusieurs centaines de milliers de populations et environ 6,7 millions de francs suisses ont été mobilisés dans les programmes d'urgence. En 2013, nous pensons évoluer, aller vers 3 milliards de francs CFA environ pour apporter un soutien au programme de développement au niveau des communautés. La représentation régionale de la Fédération internationale des sociétés de la Croix et du Croissant-Rouge est basée à Abidjan. Elle couvre 7 pays dont la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana. Elles étaient 24 candidates en lice pour la place de Miss Côte d'Ivoire. Depuis hier donc, la plus belle de ce concours est connue. Elle s'appelle Aïssata Dia, brassard numéro 21, 1,83 m, 18 ans. Aujourd'hui, elle est connue. Et donc, Aïssata Dia qui va nous dire ses premiers mots, réaction. Nous appelons Miss Côte d'Ivoire 2012, Hélène Valérie Djouka, qui va bien sûr procéder au couronnement de celle qui va lui succéder en lui donnant, on l'espère, l'onction de sagesse. C'était donc l'émotion sur le visage de Miss Côte d'Ivoire 2013, connue donc depuis hier soir. Aïssata Dia, retenez bien ce nom, la plus belle de cette année. Un mot de sport à présent. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont gagné hier après-midi. Ils ont gagné leur premier match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. C'était hier après-midi face aux Scorpions de la Gambie. Les pachydermes ne se sont pas fait prier. Ils ont étrillé leurs adversaires. Score 3-0. Cette rencontre hyper importante pour les éléphants de Côte d'Ivoire a débuté sur un coup de tonnerre dès la 12e minute. Les Ivoiriens, à la suite d'une perte de balle, sont surpris par le mouvement rapide amorcé par l'attaque gambienne. Zokora est trop court et Mustapha voit son tir heurter le montant droit des buts de Kopabari. Les éléphants ont eu chaud, cela a le mérite de les réveiller et à la 15e minute, sur une passe de Bonnie Wilfried, Traoré Lassina voit d'abord son tir contré. Il s'y reprend une deuxième fois pour battre le portier gambien, 1-0 pour la Côte d'Ivoire à la pause. Dès la reprise, les Ivoiriens se font menaçants. Et à la 61e minute, Bonnie Wilfried double la mise à la suite d'un contre ultra rapide amené par Yaya et Traoré Lassina, auteur de la passe décisive. Nous jouons la dernière minute. Yaya, jusque-là transparent, marque un but somptueux sur coup franc et corse l'addition pour la Côte d'Ivoire, 3-0. C'est le score final. La Côte d'Ivoire sans briller l'emporte largement en assurant l'essentiel, conserver sa place de leader dans son groupe. En Guinée-Bissau, 34 nouveaux ministres et secrétaires d'État font leur entrée dans le gouvernement. Leur mandat, c'est redorer le blason d'État fortement en proie à des trafics. Et puis en Iran, le troisième et dernier débat télévisé avant l'élection présidentielle a eu lieu. Des différences d'opinion ont pu être observées entre les 8 candidats en lice. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur RTI 2.